Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Dragon Ball Super. Allez, c'est parti. Voilà, ma première review sur Dragon Ball Super. Pour cet épisode 69, nous avons eu un épisode, comique. Voilà, c'était un peu normal. C'est en attendant du nouvel arc. Du coup, c'est un peu normal qu'on a ces épisodes là. Du coup, c'est un peu normal que dites-ouais. Par contre, s'il y en a qui critiquent, l'épisode 68 c'était vraiment de la merde. Excusez-moi pour l'expression, il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien eu. Et là, épisode 69, il y a eu, c'est quoi, Harale qui défonce Vegeta et Goku. C'est de la merde. Voilà, bon, si vous êtes pas content, voilà quoi. Bon, bref. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran, je mets des images quand je veux parler, bien sûr. Parce que pour l'instant il n'y a pas de facecam, du coup c'est un peu normal, mais après quand il y aura la facecam, je serai plus habitué et ce sera mieux, je pense. Du coup, si je bug parfois, c'est normal parce que c'est ma première review, du coup, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, Harale arrive dans Dragon Ball Super, voilà, avec ses petits... comment il s'appelle? Attendez, je vais chercher le nom. C'est Gachan. Je sais pas si on prononce comme ça. C'est Gachan, un truc comme ça. Donc voilà. Alors, seconde image, là, on voit deux personnes où il y a marqué en haut prix mondial de l'invention. C'est en direct à la télé. Non, dans l'épisode, bien sûr, je parle. On voit deux mecs. Alors, vous voyez à droite, il y a une personne. On voit, il a un petit point sur son visage, et l'autre personne n'a rien du tout. Et cette personne, c'est Goku. C'est vrai que ça fait bizarre de voir Son Goku avec une coupe de cheveux comme ça, une tenue. Bon, c'est vrai que dans un des OAV, il avait une tenue comme ça, mais bon, avoir la coupe de cheveux comme ça, c'est bizarre quand même. Donc, en fait, je vais vous expliquer. Monsieur Satan, Hercule si vous préférez, a fait un concours pour faire gagner un prix à un scientifique qui a créé quelque chose, voilà, de chelou. Et comme dit Trunks à Vegeta, parce que là le journaliste demande ouais, si vous avez des questions, je sais pas, vous pouvez répondre, un truc comme ça, je me rappelle plus. Et Vegeta il fait tu vois, il s'en balèque, tu vois. Donc après Trunks il dit ouais mais rigole papa, tu vois. Et comme il y a marqué, rien qu'aujourd'hui c'est le jour spécial où l'invention de Bulma remportera le grand prix. Donc là déjà on se dit Bulma va remporter le prix, déjà on sait. Mais et non, ce n'est pas Bulma qui a remporté le prix. C'est vrai que c'est la plus riche du monde entier, mais elle a pas gagné. Non, c'est le docteur Senbei. Alors c'est bizarre parce que moi je sais pas, Senbei Norimaki du village Pingouin. Je crois qu'on me dit pingouin ou pingouin, parce que parfois il y a... Bon, je pense qu'on dit pingouin, je sais pas. Et du coup en fait ce qu'il a inventé, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est un rapport dans l'épisode, donc c'est pour ça que je dis ça quand même. Il a inventé une machine à réalité virtuelle numéro 2. Pourquoi numéro 2? Peut-être qu'ils ont marqué numéro 2 parce que le casque réalité virtuelle numéro 1, et vous avez compris. Bon, ok. Voilà. Et du coup en fait il fait montrer en fait il va faire montrer une démonstration, et il fait montrer qu'il n'y a rien dedans en fait. Et en fait le but pour qu'il fasse on va dire il fasse apparaître un objet, tu penses à un objet, par exemple tu dis je pense
une télécommande, tu vois. C'est vrai que c'est parce que en fait, en face de moi j'ai une télécommande, du coup j'ai dit ça. Mais voilà, c'est un exemple. Ou allez, un billet de 20 €. Vous pensez à ça et en fait la machine, sa machine réalité virtuelle numéro 2 va sortir un billet de 20 €. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est ça. Donc voilà. Après nous avons un mec, un scientifique. Alors par contre j'ai perdu son nom. Je me rappelle pas du tout. Et en fait bah il est en fantôme en fait. Et bah lui qui a gagné. Et bah comment il s'appelle? Parce qu'en fait je connais pas trop les prénoms. Dr Senbei a dit ouais mais vous mourrez dans la version originale de Dr Slump. Dr Slump, je pense que ça doit être quelqu'un, mais je sais pas qui. Mais il dit oui, mais regarde par terre, regarde au sol, tu verras, j'ai pas de jambes. Du coup, en gros, c'est un fantôme. Et il est pas venu tout seul, parce qu'en fait, il a dit je proteste. Du coup, en fait, il est pas d'accord que c'est lui qui gagne. En fait, il veut qu'il gagne le prix. En fait. C'est un fantôme, mais bon, il veut gagner quand même le prix. Pourquoi? J'en sais rien. Du coup, en fait, avec lui, il a emmené Harale et ses deux petits Kachan. Et en fait, pendant qu'il mangeait, Harale et ses deux Kachan, bon, je sais pas comment on le dit, désolé, mais vous pouvez foutre de ma gueule en commentaire si vous voulez, mais je sais pas comment on le dit. Donc voilà. En fait, pendant qu'il mangeait, il a mis une sorte de potion, on va dire ça, qui s'appelle je sais pas si on dit le ou la récréation X, voilà. Le non, je pense que c'est là. Ouais, bon, je sais pas. Bon, bref. Voilà, il a mis ça, je pense, dans leur assiette ou dans leur verre, je sais pas. Et du coup, ils ont avalé ça. Et en fait, bah, le but de cette potion, on va appeler ça une potion. Et bah, en fait, bah, vu qu'Harale aime bien jouer avec les gens, et bah, du coup, bah, ça va lui faire jouer avec plus de 100 personnes. En gros, elle peut attaquer au moins, elle peut jouer avec 100 personnes. Du coup, quand on dit jouer, en fait, c'est le défoncer, tu vois, pour elle. Mais voilà. Et du coup, bah, Hercule, lui, vu qu'il est bête, il va la voir, il va dire, bah, bon, je veux jouer avec toi. Mais Harale le propulse dans le mur. Et bah oui, il s'est fait éclater. Du coup, Hercule, il fait, ouais, bah, et après, il se relève, il dit, laissez-moi gérer ça, partez, voilà, partez. Du coup, il va voir Vegeta et lui dit s'il peut s'en occuper. Du coup, Vegeta, il dit, je vais jouer avec toi. Du coup, Harale est d'accord. Du coup, là, c'est le milieu de l'épisode. Et, surprise, Vegeta se fait propulser à travers le mur cette fois-ci. Et Goku, comme vous pouvez le voir à l'image, Goku il était en train de dormir paisiblement. Et du coup il s'est fait éclater, du coup ça l'a fait réveiller. Vegeta était choqué, il lui a dit à Goku que cette force était vraiment incroyable. Et il a dit ça doit être un personnage de fiction. Je pense que oui, ça doit être un personnage de fiction ou comique. Et d'un manga, je pense, je sais pas trop. Mais bon, quand je dis manga, voilà, en rapport avec Dragon Ball Super. Bon, bref. Et du coup, bah, Harale voit Goku, Goku voit Harale. Il se demande, et il se demande, tu vois, en fait, il crie, oh, tu vois, comme si je t'avais déjà vu. Mais je te demande, tu la connais, mais ils disent non. Tu vois, ils disent t'es qui en fait? Parce qu'en fait, ils sont déjà vus, mais Goku et Harale ils se souviennent plus pour l'instant. Du coup, bah, Vegeta, très en colère, du coup, attaque Harale, qui l'a fait envoyer dans le ciel. Et qui le fait faire le tour de la Terre, mais en moins de 5 secondes. Mais c'est incroyable. Et elle revient et elle l'attaque par l'arrière sur Vegeta. Même Vegeta était choqué et a dit même, il a dit quoi? Il a dit comment aurait-elle pu faire le tour de la Terre si vite? Voilà. Donc après, bon, Vegeta fait une petite blague, un peu d'humour quand même. Et il fait oh regarde, il y a un ovni. Du coup bah Harale regarde et Vegeta lui donne un grand coup de pied qu'il a fait propulser sur un gros poteau là de pierre. Je sais pas trop, peut-être que ça a un rapport avec quelque chose. Sur le gros poteau de pierre, ça me fait ressembler à quelque chose, mais je pense pas que c'est ça. Et du coup bah Harale perd sa tête. Et du coup bah là Goku était choqué, il dit mais non mais t'es sérieux, tu viens de lui faire perdre sa tête.
Et du coup bah Haralé se relève. Et comme vous pouvez le voir à côté où il y a marqué par ici, vous regardez un petit peu à gauche, et là vous pouvez voir l'intérieur du coup de Haralé, et vous pouvez voir qu'à l'intérieur c'est voilà, c'est du truc de robot. C'est du matériel robot. Et du coup en fait Haralé c'est un robot. Et oui, moi je ne savais pas, je vous promets, je ne savais pas que Haralé c'est un robot. J'étais au courant qu'elle était vraiment, ce qui paraît, elle était forte, mais que ça soit un robot, ça j'étais pas au courant, je savais pas. Donc voilà, et après une petite image, voilà, qui fait plaisir, voilà. On voit Haralé qui tape dans le sol et qu'on voit une petite image où on voit la terre qui se coupe en deux, mais bon, c'est pas vrai. Ça fait juste une petite, dans l'épisode on voit juste une petite fissure sur le sol. Donc voilà, du coup bah Haralé a dit bon c'est à elle parce que voilà, Vegeta l'a attaqué mais pas à elle. Du coup bah Haralé fait mumuse avec lui donne un gros coup de pied sur lui. Elle avait appelé cette technique là, je me rappelle plus trop. Mais et après bah du coup Vegeta ça l'emmène jusqu'au bout quoi, à trace. Et elle a fait tête-fesse, voilà, en gros elle a fait un coup de tête dans les fesses. Et du coup Vegeta là ciao là, tu vois, là il se barre jusqu'au bout là, tu vois. Là on le voit même plus après. Du coup bah Goku dit bon bah moi aussi c'est à mon tour de te déglinguer. Du coup bah Goku se transforme en Super Saiyajin Blue que Vegeta ne sait pas transformer du tout. Du coup Goku se transforme en Super Saiyan Blue, Haralé recule et je sais pas, fait une attaque spéciale, je la connais pas, et attaque Goku. Du coup bah Goku riposte avec un Kamehameha. Et du coup bah ça fait rien du tout, ça fait juste tomber Goku et du coup il recommence. Et du coup bah Bulma un peu plus tard, Bulma dit je sais qui peut nous aider. Du coup elle appelle Whis. Elle lui demande il peut envoyer Beerus tout de suite maintenant là pour les aider. Mais Whis dit non parce que bien sûr Beerus est en train de dormir. Voilà, bah bien sûr. Comme il vient juste de s'endormir, du coup bah il ne peut pas y aller. Et du coup bah ils ne savent plus quoi faire. Et là le docteur Senbei, ouais je crois que c'est ça, Senbei, et bah pense à une idée parce qu'il connaît Haralé bien sûr. Et du coup il pense à du caca. Pourquoi du caca, j'en sais rien. Du coup bah sa machine fait sortir du caca. Et voilà. Et après il dit ouais emmène le caca à Haralé. Du coup Trunks il prend un bâton, hop, balance la merde vers Haralé. Du coup Haralé prend un bâton et fait mumuse avec le caca, mais à force a dit ça me saoule, hop, ça m'énerve. Moi j'ai pas fini mon combat, du coup on reprend. Du coup bah ils reprennent, voilà, Goku est sur le point de faire un Kamehameha et Haralé son attaque spéciale que je connais pas le nom. Du coup Bulma elle a vu qu'il y avait encore la caméra par terre. Du coup elle la ramasse et a dit à tout le monde qui regarde la télé de penser à la nourriture la plus délicieuse du pays ou de la cuisine de votre mère. N'importe quoi, le meilleur truc de bouffe. Et du coup bah en fait c'est comme si c'était une sorte de Genkidama, voilà, mais c'est un exemple bien sûr ce que je dis. Ça envoie tout ce que les gens ont à penser sur la machine. Du coup la machine se concentre et là ça fait même une petite lueur jaune. Super Saiyan, non je rigole. Et du coup ce qui fait sortir c'est une sorte de boule du chocolat. Bon je vais dire du chocolat mais je crois que c'est pas du chocolat, mais je vais dire du chocolat hein. C'est pareil de toute façon. Donc voilà, et du coup bah là quand Goku et Haralé se préparent pour lancer leur attaque spéciale, Whis arrive parce que Beerus a senti l'odeur de la bouffe. Voilà. Et c'est quand même chaud, hein. Genre il a senti de loin la bouffe. Bon c'est vrai que c'est un dieu de la destruction, mais voilà quoi quand même. Du coup bah il arrive avec Whis, même Whis était choqué parce que c'est la première fois qu'il a été vite et sur la terre, donc voilà.
Et du coup le fantôme là, lui qui a emmené à râler et tout, il s'est demandé c'est qui. Bah Beerus, voilà, lui il se concentre sur son chocolat, tu vois, il dit c'est bon ça. Et du coup le mec là, il lui dit, il lui fait une petite bague, soi-disant que l'épisode d'aujourd'hui se concentre que sur lui, pas Beerus. En gros, Beerus dégage, tu vois, ça veut dire ça, tu vois. Du coup, je pense que Beerus se dit dans sa tête, tu m'as dit quoi toi? Et du coup, là, on revoit le moment de l'épisode 59 quand Beerus a tué Zamasu. Là par contre c'est pas, il prend pas sa main, tu vois, il prend pas sa main sur le crâne, tu vois, du fantôme. Mais tu vois, il met deux petits doigts sur lui et là boum, tu vois, il le détruit. Le mec il comprend pas, tu vois, il est en train de se faire désintégrer, le mec il comprend pas. Et Whis nous dit, fantôme ou pas, il y a rien que Beerus ne puisse pas détruire. Du coup Beerus peut détruire ça, les fantômes. Et du coup il mange le chocolat juste après quand il l'a tué. Et du coup il trouve délicieux, même il en pleure. Et voilà, il était content. Du coup après à râler, je pense que vu que le mec est mort, du coup la potion fait plus effet. Du coup à râler a dit oh un chat. Du coup veut s'amuser avec lui. Mais voilà, Beerus s'énerve, il propulse tout le monde sur le mur. Harley qui perd sa tête encore une fois. Et Beerus dit je vais pas te pardonner, du coup je vais te tuer. Mais voilà, tout à coup Beerus se sent pas bien, il a mal au ventre. Je pense que c'est avec, comme a dit Bulma, c'est peut-être la réaction chimique de toutes les choses différentes dans le monde où les gens pensaient, tu vois, tu vois, non, un big burger, tu vois, du ketchup, du ketchup. Je sais pas pourquoi j'ai du ketchup. Du chocolat, voilà, plein de mélanges. Et du coup, je pense que ça a fait ça. Du coup, il est parti chier en fait, voilà. Il a eu envie de chier. Du coup, du coup, il part. Et du coup, c'est la fin. Du coup, Harley et ces deux petites bestioles, les 4 chats là, et le docteur Senbei disent au revoir, s'excusent. Et du coup là à la fin peut-être qu'ils se reverront, je sais pas, parce que Goku dit j'espère qu'on se reverra plus tard, on pourra se rebattre. Et Harley dit d'accord Goku, à la prochaine. Et du coup c'est presque la fin de l'épisode, attention il reste un petit moment. Là Bulma dit c'est le moment de rentrer à la maison quand même. Mais tu vois là par contre tu vois ça m'a choqué quand même, tu vois. Bon pas tellement mais Trunks il dit on n'a pas oublié quelque chose, tu vois. Quelque chose, tu vois lui au moins il a pensé, tu vois. Bon j'espère que tu vois ce que je veux dire, j'espère hein. Tu vois elle a même pas pensé à Vegeta. Elle a même pas pensé à Vegeta. Tu te rends compte toi? C'est incroyable, c'est sa femme. Il s'est marié avec... Oh voilà tu vois, même son fils a y pensé à ça. Donc voilà, et après on voit à la fin Vegeta accroché à une petite branche en colère qui dit il se battra plus avec ce genre de personnes comme les cyborgs pendant la saga. Salut. Et cet épisode se termine. Alors attention, je vais pas parler de la preview du prochain épisode. Voilà, j'ai pas envie de vous spoil. Du coup j'ai pas trop envie de vous dire ça et franchement donc voilà. J'ai pas trop envie de vous le dire. Du coup j'espère que cette première review de Dragon Ball Super vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ma première review. Et franchement ça me fera grandement plaisir que vous me donnez votre avis. Vous inquiétez pas, après il sera en facecam, il sera beaucoup mieux. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi sur ce je vous laisse. Allez salut.